Coucou les amis, et je vous fais une petite vidéo vite fait, enfin je vais essayer d'être courte, euh, sur, comme je vous l'avais promis, la suite de l'histoire avec la visite de la petite chatte dans mon univers et les conclusions mentales que ça a fait, c'est assez rigolo. Donc la petite chatte, elle s'appelle Léonore, Éléonore ou Léonore. Et comme j'avais dit, j'étais mis des petites affichettes partout, je lui ai acheté à manger. Puis il y a une dame qui est venue sonner à ma porte parce qu'elle avait cru reconnaître sur l'affichette que j'avais mis au supermarché la chatte de sa voisine du dessous. On a donc je l'ai invitée à venir voir et nous avons fait une petite causette bien sympathique. Et puis ensuite, donc elle a reconnu la chatte, elle a appelé sa voisine pour la prévenir et qui m'a appelé plus tard et qui est venue la rechercher également. Rebelote, un échange très sympathique, une jeune femme charmante dont c'est le premier chat et qui était très reconnaissante de, du soin que j'avais pris de sa petite chatte qui est vraiment irrésistible. Et bon, c'était son premier chat, elle était un peu paniquée, donc on a parlé. Moi et ma propriétaire, on l'a rassurée en disant que, bon, enfin bref, quelques conseils avisés aussi par rapport à son chat. Donc voilà. Et puis, bon, ben, l'histoire finit bien, donc. Et puis moi, le lendemain, je me suis rendu compte que ben, ce chat qui m'avait accompagné toute la journée, il me manquait, quoi. Et puis je me dis, mais enfin, Hélène, c'est quand même fou, quoi. Est-ce que tu es aussi seul que ça, que tu es déjà en manque de présence après une journée? Mais ça m'a fait poser une question, me poser une question. Et pas par rapport au chat particulièrement, bien que c'est une décision que j'ai prise il y a très longtemps de ne plus posséder de chat. Et j'ai mes raisons qui sont liées à la liberté, justement. C'est-à-dire qu'un chat, pour moi, doit pouvoir être libre. Mais en même temps, si je prends cette responsabilité, je dois pouvoir l'assumer jusqu'à la fin de ses jours. C'est ma responsabilité. Et mes précédents chats que j'ai accompagnés jusqu'au bout, enfin, qui m'ont accompagné jusqu'au bout, je dis d'abord, j'ai eu beaucoup de chagrin, fait partie de la vie. Mais surtout, je me rendais compte qu'ils s'ennuyaient parce qu'ils vivaient en appartement et ils n'avaient que moi pour se distraire, même s'ils étaient deux. Et bon, je me suis dit, c'est pas une vie de chat. Une vie de chat, un chat doit au moins avoir un jardin. Et ici, il y en a un de jardin. Mais il se peut très bien que dans peu de temps, un jour, je doive déménager et que je ne sache pas quoi faire et je me sentirais trop mal. Voilà. Ben bon. Donc, cette décision que j'ai prise, je me suis juste posé la question, est-ce qu'elle est toujours d'actualité? Oui. Bon. Problème résolu. Mais je me suis dit, qu'est-ce que ça te dit d'autre qui fait que tu es un peu comme ça, disons peut-être plus secoué que tu le croyais? Parce que ça me parle de l'engagement, justement. Et dans l'une des intentions de mon défi, c'est avoir de nouveaux rêves. Et c'est vrai que depuis que j'habite dans cet appartement, j'ai en fait soigné une période de 6 mois où je me suis retrouvé dans des situations que j'ai pas vraiment envie de raconter, mais bon, où j'ai subi une violence de la part de mon ex-compagnon. Je me suis retrouvé sans logement, un peu comme Lilou, sans sous, sans logement, retour chez maman, recherche d'appartement, enfin bref, une situation qui s'est très bien terminée. J'ai eu des soutiens, de l'aide, j'ai prié tous mes petits anges là et ils m'ont récompensé, enfin, au-delà de mes espérances, donc tout va bien. Et donc depuis 3 ans, je suis assez bien dans ma peau, je suis bien dans mon lieu de vie. Je suis très seul, je l'ai déjà dit. Et c'est peut-être ça, je me dis, il faut que ça bouge un peu plus, que je vois plus de gens, que je fasse plus de choses. D'autant que quand je prends la peine de sortir de mon petit nid, là, ben, j'ai pas de souci de rentrer en contact avec des gens, ou en tout cas quand ça se justifie, que voilà, je ne me sens pas mal avec les gens du tout.
je l'ai choisi, où ils viennent à moi et dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. Là, le week-end prochain, j'ai un gros marché 2 jours d'affilée. J'ai demandé à une amie si elle voulait bien me conduire. Elle m'a dit oui tout de suite. Je lui ai dit, écoute, je te propose des bijoux en échange. Elle m'a dit non, pas nécessaire, pas de problème. Ça se fait tout seul, donc voilà. Mais pourtant, par rapport à cette histoire de chat, j'ai entendu ou j'ai senti, comme quoi l'intuition, elle parle quand même engagement. Qu'est-ce qui se passe par rapport à l'engagement? C'est que tu ne veux plus t'engager, tu ne veux plus aimer, tu ne veux plus t'attacher, tu as peur. Enfin bon, voilà. En plus, j'ai tiré 2 cartes de tarot comme tous les matins quand j'ouvre ma journée, que je regarde mon défi, tout ça. Et aujourd'hui, et c'est plusieurs fois déjà depuis le début du défi, c'est l'amoureux, qui est aussi le choix, hein, donc le choix d'aller ou pas vers l'autre. Et le monde. Bon, le monde était à l'envers. J'ai décidé pour ce défi que ces cartes ne tenaient pas compte de l'envers, l'endroit, mais étaient des guides ou des messages qui m'aidaient à m'inspirer. Donc, effectivement, c'est le retour au monde, le choix d'aller vers le monde. Donc voilà, je suis là-dedans. En général, je suis quelqu'un qui, quand elle s'engage, respecte ses paroles, quoi qu'il arrive. Et ça m'a d'ailleurs parfois été néfaste parce que j'étais au-delà de, de ce qui était viable parce que je m'étais engagé. Il n'y a pas si longtemps, j'ai vécu ça aussi et je me suis dit après, mais Hélène, rien ne t'obligeait à aller au-delà juste à cause de l'engagement, ce qui se vivait devant toi ne t'appartenait pas, ne te convenait pas, et pourtant tu es resté parce que tu t'étais engagé à être là de telle heure à telle heure. Bon, mais c'est pour pouvoir me regarder dans la glace après, quand je me regarde dans le miroir, je dis, tu as respecté tes engagements, tu es une fille bien. Je crois que j'ai un très grand taux d'exigence. Le niveau là, je veux toujours être la meilleure, hein. Enfin, mon ego, en tout cas.